c'est Nuhu Abdel Rachid. Je suis le directeur de la législation rurale, de l'appui aux organisations professionnelles agricoles et à l'entrepreneuriat agricole. Comme le nom l'indique déjà, c'est la direction qui s'occupe de la législation rurale, c'est-à-dire les lois qui régissent le monde rural en général. Et il y a ce volet-là. Il y a également le volet qui s'occupe du suivi des organisations professionnelles agricoles. Et il y a un dernier volet également qui est en charge de l'entrepreneuriat agricole. Et donc, quand on revient en ce qui concerne la législation rurale, il s'agit de définir ensemble avec les autres acteurs qui interviennent dans la législation les différentes lois qui vont régir le domaine agricole. Et à cet effet, actuellement, nous avons 2 projets de loi qui sont en cours. Et une qui a évolué, notamment la loi sur les interprofessions, qui est déjà transmise par le gouvernement à l'Assemblée et qui est en attente pour le vote. Et nous avons la loi d'orientation et de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui, elle aussi, est en cours actuellement en train de suivre le processus. Oui. Et en ce qui concerne le suivi des organisations professionnelles agricoles, nous sommes chargés d'établir le fichier national des organisations professionnelles agricoles et ensuite d'accompagner les organisations professionnelles agricoles quant à leur mise en conformité aux normes nationales, aux normes des tests en vigueur, et également maintenant de suivre l'évolution de ces organisations professionnelles dans le temps. Et il en est de même pour les entreprises agricoles, notamment que ce soit les entreprises agricoles en individuel, comme des organisations qui constituent également des entreprises agricoles. La structuration des filières agricoles est un gage nécessaire pour aller aux objectifs que le PAG s'est fixés. C'est-à-dire que pour avoir les résultats escomptés par le PAG, il faut des organisations professionnelles assez fortes et assez organisées, et si on me permet le terme, pour arriver aux objectifs. Et à cet effet, on a choisi la voie des interprofessions. C'est-à-dire que nous avons choisi de développer les filières à travers les interprofessions. Actuellement, la plupart des organisations professionnelles agricoles sont dans ce schéma-là, sont dans ce registre-là. Nous avons déjà plusieurs organisations interprofessionnelles qui ont mis en place leur interprofession. On peut citer en passant l'ananas, l'aviculture, le karité, le riz, l'anacade, toutes ces organisations, et sans compter le coton qui est l'organisation qu'on connaissait depuis, l'organisation interprofessionnelle qu'on connaissait depuis. Donc toutes ces organisations professionnelles-là sont vraiment dans la démarche tracée par le programme d'action du gouvernement et par le plan de développement stratégique, le PSDSA, le plan de développement stratégique du secteur agricole. Et le projet de loi sur les interprofessions est vraiment, comme on l'a dit, ça a été un projet assez participatif dans son élaboration. C'est-à-dire que toutes les familles d'acteurs, y compris l'administration, se sont mis ensemble pour élaborer l'avant-projet de loi qui, bien sûr, a fait le circuit normal, c'est-à-dire qui a subi la relecture par la commission commission nationale de la législation et de la codification du ministère de la Justice, avant de passer, bien sûr, en Conseil des ministres qui l'a transmis à l'Assemblée. Actuellement, le projet de loi est dans la main des députés qui vont certainement l'étudier et faire le nécessaire par rapport à cela. Et donc ce projet de loi va venir un peu définir clairement les accords entre les différentes familles qui constituent l'interprofession. Ce projet de loi va également, au-delà des accords, mettre en place
le mécanisme pour qu'une interprofession soit installée et le champ d'activité de ces interprofessions-là et tout le service que ces interprofessions peuvent rendre à leurs membres. Et à travers ce projet de loi, si ce projet de loi est voté en tant que loi de la République, on aura des solutions à ces différentes préoccupations des acteurs. Et ça permettra réellement, c'est un projet de loi qui permet d'accompagner les efforts qui sont en train d'être faits actuellement sur les interprofessions pour les amener à rendre effectifs les objectifs assignés au PAG. L'agriculture béninoise, comme on peut tous le constater, est une agriculture assez dynamique. On est en train de connaître une évolution assez importante sur l'agriculture béninoise. Je crois que déjà il y avait le plan, le PRSSA, le plan de relance du secteur agricole, ensuite le PSDSA, qui ont tracé un cadre sur lequel nous sommes en train d'évoluer. Et avec l'arrivée du gouvernement de la rupture, un accent particulier a été mis sur la nécessité de faire un investissement massif dans l'agriculture. Et c'est vraiment ce chemin qui a été choisi. Et on voit déjà les résultats qui sont en train d'être atteints. Et je suis convaincu que ces résultats-là, si nous maintenons vraiment le cap, augurent à ce que dans une dizaine d'années, que notre agriculture atteigne vraiment la vision qu'on s'assigne, c'est-à-dire une agriculture qui permet de nous autosuffire en matière alimentaire et également d'exporter, de conquérir les marchés extérieurs pour avoir de la devise. Donc voilà, je pense que les efforts qui sont faits actuellement augurent de cette perspective. Un mot à l'endroit des acteurs, c'est dire que nous sentons que tous les acteurs que nous sommes sont engagés vraiment dans la lancée de dynamiser le secteur agricole et ça se constate à travers les résultats. Et je vois également, on peut noter qu'il y a une synergie parce que les autorités, c'est d'abord les autorités qui ont marqué le chemin à suivre à travers, bien sûr, une volonté politique assez affichée et des stratégies bien définies. Également, des outils sont mis en place pour accompagner tout cet ensemble. Et c'est ça qui produit les résultats qu'on est en train de voir qui, je suis sûr, dans quelques années seront encore meilleurs. C'est dit qu'on a de bonnes augures pour l'agriculture béninoise.